Salut à tous! Alors aujourd'hui on va voir un petit peu les aquariums, un peu leur évolution, tout ça. Comme ça au moins je refais une vidéo un peu plus récente pour la présentation de mes aquariums. Donc on commence tout de suite ensemble, c'est parti! Donc voilà le premier, donc je commence par les moins intéressants, hein. Bon après, ceux qui adorent les bacs poubelles, ça peut les intéresser. Donc là vous voyez, pas mal de lentilles d'eau, je mets dedans maintenant. Vu que on verrait par la suite les autres aquariums, à cause que j'ai mis de la mousse de Java qui avait des lentilles d'eau, je me suis dit c'est pas grave, ça en fait pas beaucoup. Puis maintenant j'en ai trop, donc je les mets dans les bacs poubelles, au moins bon, ça fait une filtration en plus. Donc vous voyez, il y a toujours les planorbes dedans, tout ça, hein, les Valicineria, un peu de mousse de Java dedans, tout se porte bien. Vous voyez, ils grossissent bien. Les petits planorbes, ils sont beaux. On passe au deuxième maintenant. Donc le deuxième qui est ici, hein, qui est vers mon lavabo. Donc pareil, hein, rempli de lentilles d'eau, pareil. Vous voyez, il y a quelques petites plantes qui ressortent. Donc il est pas mal aussi, hein, celui-là. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup bougé pour les bacs poubelles. Hein. Ça stagne, l'eau nickel. Hein. Depuis que je mets les lentilles d'eau, ça filtre vraiment bien. Ça, je vous le conseille. Hein. Si vous voulez faire des bacs poubelles sans rien dedans, vous mettez des lentilles d'eau. Ça filtre très bien. Les planorbes toujours vivants, vous voyez. Heureux, les petits gris dedans aussi, hein, bien entendu. Je les nourris une à deux fois dans la semaine avec ça. Hein. Du Nova Granomix plutôt. Je leur mets un petit coup ça, une pression 2 fois dans la semaine. Et ça suffit largement pour nourrir les escargots. Hein, c'est pas la peine de surnourrir pour ça pourrit la flotte. Donc maintenant on va passer à des bacs plus intéressants. Donc on passe à mes bacs principales. À tout de suite. Donc et on se retrouve ensemble. Donc là on commence par mon bac principal, le plus vieux. Hein. Donc là, vous voyez, mes guppies, toujours en pleine forme, hein, mes petites femelles de guppies. Voyez, heureux comme des poissons dans l'eau, comme on le dit, le petit proverbe. Mes petites malawas, toujours en pleine santé aussi, hein, comme vous pouvez voir là. Il n'y a pas de problème. Les plantes, vous voyez, ça pousse toujours autant. Donc, je vais vous montrer, voilà, la mousse de Java que j'avais installée, vous voyez, elle a bien développé. On va passer sur le côté. Le côté de l'aquarium, la mousse de Java que j'avais mis à l'époque, qui avait des lentilles dessus, toujours là, vous voyez. Avec, bien entendu, les petites malawas. On ne voit pas les japonicas, c'est dommage. Mes arlequins, bien entendu, hein, que vous pouvez voir là-bas derrière, qui se cachent. Encore des petites malawas. Mes arlequins, vous voyez, qu'on peut voir dans le coin là-bas. On en voit un qui sort, vous voyez, sur le fond d'eux. Toujours là. Et voilà, vous voyez, là j'ai nettoyé, bon, aujourd'hui, donc il y a moins de lentilles d'eau. Mais comme vous pouvez voir, ça se développe bien à cause des lumières qui tapent bien dessus. Ça, je vous déconseille de mettre des lentilles d'eau, parce qu'après ça vous cache toute la lumière. Vous voyez, là ici on voit des petites malawas, vous voyez, qui passent, encore qui passent. Donc je vous déconseille de mettre des lentilles d'eau dans vos aquariums principaux, hein, parce que là j'en étais couvert. Donc moi après bon je m'en sers, c'est l'avantage. Je m'en sers pour mettre dans mes bacs poubelles, donc c'est pas mal. Mais bon, si vous n'avez pas de bac poubelle, c'est dommage de foutre tout ça à la poubelle. Sachant que ça peut filtrer des bacs poubelles, trucs comme ça. Donc évitez d'en mettre dans vos bacs principal. S'il y en a qui vous disent d'en mettre, c'est pas terrible. Parce que ça cache toute la lumière et les plantes, après elles crèvent. Parce que quand je vois que ça m'a recouvert tout le bac était recouvert. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Bon, mes japonicas, je suis un peu déçu, on les voit pas. Là, on voit encore des petites malawas qui sont en plus grainées. Là-bas derrière. Donc, voilà, on a fait un peu le tour de celui-là. Et maintenant, on passe à l'aquarium suivant. Et on se retrouve pour mon plus bel aquarium que j'ai refait. Que je suis vraiment fier, que j'adore vraiment, je le trouve magnifique. Une belle évolution. Là, vous pouvez voir ma crevette créée à partir de red cherry avec des mélanges de couleurs. Magnifique. Vous voyez, magnifique crevette, toute brun. Un peu noir, un beau trait blanc sur le dos. Très belle crevette que j'ai réussi à sortir. Qu'on ne trouvera pas dans le commerce. Mes cladophora toujours ici. Hein, les boules antinitrites, comme on dit, ou antinitrates.
Voilà, les petites pommes d'aune. Vous voyez, les petites plantes de fond qui poussent. Vous voyez, aucun souci. Ça pousse toujours bien. Là, mes guppies, mâles, hein. Bien sûr, parce que moi, je ne mélange pas, jamais. Si je veux des petits, je fais un troisième aquarium que je mettrai juste une femelle que je sélectionnerai avec un mâle. Et qu'après, une fois que je vois qu'elle est enceinte, le mâle, je le remets dans son bac avec les autres. Et la femelle, je la laisse dedans tant qu'elle fait des petits. Sachant qu'une femelle peut faire des petits sans mâle pendant presque plus de 5 à 6 mois. À peu près, normalement. C'est ce que j'avais un peu lu sur internet, sur des livres. Donc, les guppies ne peuvent pas disparaître même s'il n'y a plus de mâle. Les femelles gardent en elles pour faire des petits pendant encore un petit bout de temps sans mâle. Donc après, voilà, après vous triez les mâles d'un côté, les femelles de l'autre. C'est ce que j'ai toujours fait, comme ça, pas de problème. Et au moins, ils ne sont pas harcelés, les pauvres femelles. Donc moi, je vous déconseille de me laisser les mâles et les femelles ensemble quand vous faites des aquariums. Mâle d'un côté et femelle de l'autre. Et le petit au milieu si vous voulez faire des sélections. En plus de ça, pour ça vous sélectionnez des beaux mâles comme celui-là par exemple. Avec une belle femelle jaune comme on a pu voir tout à l'heure. Ou alors peut-être le fluo qui est là. Après, voilà. Mais bon, sachez qu'après, il peut faire encore des petits. Donc ne remettez pas la femelle dans l'autre aquarium parce que vous allez avoir plein de petites dedans encore. Donc là, vous pouvez voir mes fougères de Java hein, qui poussent bien. Mon Anubia. Le gros Anubia comme dans Verdonné, magnifique. Mon beau mur avec les fougères de Java incorporées dedans aussi. La mousse de Java qui a bien développé, on va passer par le dessus pour voir mieux. Regardez-moi ça. Avec bien sûr ma Red Cherry fusionnée avec une Sakura. Voyez. Après, normalement, il doit y avoir des Red Cherry tout court. Là, je ne sais pas si on va en voir une. Je n'en vois pas. Là, vous voyez, la belle mousse de Java. Les fougères de Java qui ont bien poussé. Le petit Anubia qui pousse aussi bien dans la roche. Ça se développe bien. L'avantage ici, c'est que j'ai mis la lumière qu'on avait pu voir ensemble dans une vidéo. Celle-là, elle éclaire pas trop. C'est ça l'avantage. Les lentilles d'eau, vous voyez, ne se développent pas. C'est ça qui est cool. Donc, je suis tranquille là-dessus. Et les plantes poussent quand même. Vous voyez. Et bien sûr, moi, sans CO2, sans rien du tout. Hein. Je ne mets rien du tout. Donc, c'est pas mal du tout. Parce que beaucoup, ils mettent du CO2 et ça pousse pas. Moi, vous voyez, sans CO2, ça pousse. Alors, voilà une. Voilà. Là, c'est les vrais Red Cherry, ça. Voilà. Là, il y a une petite Red Cherry qu'on peut voir. Donc, voilà, vous avez pu voir un peu tous mes bacs. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Si vous avez des petites questions sur les aquariums, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Le petit pouce bleu, bien entendu, qui fait toujours plaisir et qui aide la chaîne pour continuer à la faire grandir. L'abonnement, bien entendu, qui sert aussi, qui peut me faire grandir ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis!